Salut Internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, pas besoin du pot de moutarde, puisque nous allons commencer la construction du numéro 34 de Construire sa DeLorean. Et il n'y a pas de pneus pour aujourd'hui. Donc c'est parti pour le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et la fin du schéma de construction de votre pièce, avec ici une petite photo vous montrant votre pièce finale. Sur la troisième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Les nouvelles aventures de Michael J. Fox ». On apprend tout simplement un petit peu plus sur ce qu'il a fait après Retour vers le futur et Sacrée Famille. Donc tous les films qu'il a tournés, avec qui, et comment, et pourquoi. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc la suite et la fin de ce dossier. Donc on parle toujours des films qu'il a fait, avec qui, pourquoi et comment. Et on apprend aussi tout simplement qu'il a rencontré sa femme, Tracy Pollan, qui était tout simplement sa petite amie dans Sacrée Famille. Donc le monde est petit, comme on pourrait dire. Et on apprend aussi qu'ils se marièrent le 16 juillet 1988. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous allons nous intéresser cette fois à un petit dossier s'intitulant Mark McClure. Donc c'était tout simplement le frère de Marty dans la trilogie Retour vers le futur. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc, comme d'habitude, les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, c'était très intéressant, mais je le sais, certaines personnes, un peu comme moi de toute manière, ça les intéresse pas des masses d'en apprendre plus sur les acteurs. Moi personnellement, j'aime bien les petites anecdotes du film Retour vers le futur, pas des choses à côté. Mais bon, c'est pas grave parce qu'on va se rattraper tout de suite avec le montage de cette énorme pièce qui est tout simplement la suite du châssis. Donc c'est parti. Et nous allons monter maintenant la partie supérieure avant du châssis. Pour la première et deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin du réservoir, ainsi que de la partie supérieure avant du châssis, que vous devrez placer de manière à avoir cette petite partie-là vers le haut. Puis, retournez tout simplement votre réservoir pour voir les deux petits trous se trouvant ici. Faites correspondre tout simplement le petit trou se trouvant ici au petit téton sur votre pièce. Donc placez votre pièce de cette manière, puis cherchez le petit cran. Votre pièce ne doit plus pouvoir bouger. Une fois cela fait, retournez votre pièce, puis placez une vis de type FP dans le trou se trouvant sur le dessus. Donc serrez modérément votre pièce pour éviter de la casser. Et voilà le résultat. Et pour la troisième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière sur une table, ainsi que de la pièce que vous avez montée précédemment. Placez-la de manière à avoir cette petite partie vers le bas. Puis faites correspondre les 4 trous se trouvant ici à ceux se trouvant sur le châssis. Placez donc votre pièce de cette manière et vous devez tout simplement sentir un cran. Une fois cela fait, votre pièce ne doit plus pouvoir bouger. Puis prenez des vis de type DM et commencez à les mettre sur votre châssis, en commençant par celle-ci. Alors, n'hésitez pas à forcer lors du serrage de vos vis, car vos pièces sont en métal et vous ne risquez pas de les casser. Une fois la première mise, passez à la deuxième en la mettant tout simplement à l'autre extrémité. Puis placez-en une troisième juste ici.
Et pour finir, placez-en une quatrième à cet emplacement. Et nous allons maintenant entamer la quatrième et dernière étape de ce montage. Pour cette étape, vous aurez besoin des vis de type FP que vous allez placer ici et ici. Commencez donc par la première en la plaçant tout simplement ici. Alors, pensez à ne pas trop serrer votre vis pour éviter de casser le radiateur qui se trouve juste en dessous que nous avons monté précédemment. Puis, prenez la deuxième vis pour finir et placez-la tout simplement dans le deuxième trou. Cela devrait vous donner ce résultat. Et c'est comme ça qu'on termine cette énorme pièce que voici. Et pour une fois, depuis un petit moment, je trouve que c'était plutôt intéressant. Pour rappel, nous avons monté aujourd'hui la partie supérieure du châssis que voici. Et bon, j'ai quand même quelques petits défauts à dire dessus, mais on va commencer par les points positifs. Déjà, c'est une petite pièce en métal, donc ça nous donne du plaisir. Mais la chose la plus importante, c'est que ça nous donne une petite information sur un petit élément qu'on connaît très bien, je veux dire la petite roue, d'où la petite blague de la moutarde en début de vidéo. Mais, alors, la question qui va se poser, est-ce que ça sera une roue comme celle-ci, qui est fonctionnelle, ou est-ce que ça va être une roue un petit peu différente, creuse peut-être même? Eh bien ça, je dirais qu'on le saura dans un prochain épisode. Mais au niveau des points positifs, nous avons terminé, mais il reste encore les petits points négatifs. Et au niveau des points négatifs, nous avons la finition. Et là, je comprends pas, parce que la petite partie la mieux peinte se retrouve cachée. Je veux dire, c'est un peu con, non? Ça devrait pas être la partie visible qui devrait être bien peinte. On a plusieurs petits ronds de peinture juste ici, des bavures à droite à gauche. Mais bon, on va se dire c'est pas grave, parce qu'en fin de compte, ça sera caché par la carrosserie de la voiture. Sauf si on ouvre le coffre. Ou il y aura peut-être quelque chose dessus. Enfin bref, c'est pas grave. Tout ça, ça sera dans un prochain épisode. Et en attendant, on a terminé cette vidéo. Donc vous savez quoi mes chers voyageurs temporels? On se retrouve très rapidement pour la suite.